cette nouvelle vidéo sur Absinthe, dedans on va venir parler du mode unisson. Donc le mode unisson va être disponible dans la plupart des cas, vous voyez que selon la forme d'onde, le mode unisson va venir rester enclenché ou pas. À l'intérieur de double, pas de problème, il est bien présent, et je vais vous montrer un petit peu comment le paramétrer. Donc en mode double, on a deux sinusoïdales actuellement, une classique et une deuxième à l'intérieur de modulation. On va pouvoir faire un réglage entre les deux en passant dans le mode balance de l'un à l'autre. Si on souhaite, on peut faire un petit décalage de phase. Dans le mode unisson, permet d'avoir un mode de voix beaucoup plus large. Donc là, actuellement, on est vraiment en 100% mono, avec une seule voix, et on peut venir progresser jusqu'à 8 voix simultanées. Vous voyez que j'ai quelque chose de beaucoup plus profond, ça apporte vraiment quelque chose au son. La transposition va vous permettre de décaler, de transposer donc chaque voix qui va être rajoutée. Donc là on a 8 voix, les 8 voix vont être transposées. Donc ça rajoute chaque fois un demi-ton supplémentaire de transposition à chaque voix rajoutée. Donc faites en sorte de bien régler le réglage si vous voulez quelque chose qui soit accordé de manière juste, ou sinon vous pouvez avoir des désaccordages qui sont beaucoup plus originaux. Sur la version, si vous faites une transposition vraiment très réduite, après le 0, après la virgule, on va pouvoir avoir quelque chose d'assez subtil avec un déphasage qui soit vraiment avec une option de phasing qui soit intéressant. C'est un tout petit décalage qui va se faire. Le random, ça va rajouter une fonction beaucoup plus aléatoire, hein, si vous l'orientez vers le haut par exemple. Vous voyez que c'est également très intéressant. Si on en rajoute un deuxième par exemple, vous voyez que ça apporte quelque chose au son également en rajoutant un deuxième. Vous pouvez venir chercher des réglages adéquats pour votre synthé progressivement en rajoutant des oscillateurs et en jouant sur des réglages complémentaires, maintenant que vous comprenez de quoi il s'agit. Alors pour rappel, le mode unisson dans Native Instruments s'appelle... Donc on va venir rajouter soit un filtre, soit un modulateur. Vous voyez que vous avez également des options possibles à l'intérieur de la section Master. Donc si vous voulez rajouter un filtre, par exemple, à un autre endroit qui soit d'origine alloué à la modulation, il va falloir venir sélectionner Wave Shape ou un Frequency Shifter ou un Rig Mode. Le Frequency Shifter vous aide à décaler les fréquences. Donc si je veux rajouter un filtre qui soit commun aux deux oscillateurs, par exemple, ici je n'ai uniquement joué dans cette famille d'instruments, ABC. Donc vous voyez, ça fonctionne un peu comme un filtre actuellement, et c'est plutôt bienvenu, on peut le rajouter à n'importe quel endroit. Je vais rajouter encore un filtre ici. Alors là, on peut choisir de tout laisser passer uniquement le bas, ou ici, de laisser passer le haut. BPF, c'est Band Pass Filter, qui est un filtre passe-bande. Le Notch, c'est un filtre coupe-bande, carrément. Combe, Super Combe, ça va être des filtres en peigne. Et le Cloud, donc voilà, sur quelque chose d'assez atypique. Donc là, on a soit un réglage en Hertz, soit en transposition. Donc tout ça, c'est au niveau des filtres. Donc il y a un certain nombre de filtres qui ont un volet FB que vous pouvez activer encore une fois pour réinjecter du son à l'intérieur du filtre après le traitement. Normal, il n'y a pas d'effet. Ensuite, on a un Wave Shaper interne au filtre. Je vais venir augmenter la courbe de fréquence pour que vous puissiez bien entendre. Donc
FP, ça sera feedback. Retenez bien ça, c'est pour réinjecter du son qui va rentrer dedans. Donc vous pouvez également faire de l'édition, c'est-à-dire copier, coller ou couper avec l'enveloppe. Vous avez la possibilité de charger les templates, sauvegarder les templates, et de muter la modulation, ou de rejouer la mutation du son. On verra ça un petit peu plus tard. Alors au niveau des filtres passe-bas, low pass filter, on va venir les voir parce que c'est les plus traditionnels, hein, c'est ce qu'on utilise le plus en synthèse. Donc il y a différents pôles existants, donc au niveau des coupes bas, il y a 2, 4 ou 8 pôles. Et on a également ceux présents avec les atténuations, moins 6 dB, moins 12 dB, moins 24 dB. Donc là, ça va venir atténuer davantage le son après la courbure, c'est-à-dire après, après la zone du coup bas. Là, j'ai un réglage en Hertz. Donc là, on va conserver uniquement ce qui joue dans le bas du spectre, enfin sur la fréquence sélectionnée, sur la courbe de coupure, et ça va atténuer tout le reste, à moins 12 dB. Donc en fait, c'est des pentes d'atténuation qui sont différentes. Je pense que vous avez déjà vu ça sur les EQ. 6 dB, voilà, ça va venir atténuer de 6 dB de plus chaque fréquence qui vont passer une octave plus haut. Moins 12 dB, voilà, ça sera une pente qui sera un peu plus nette. Moins 24 dB qui sera vraiment, voilà, courbe vraiment très franche. Donc on a soit moins 6, moins 12, moins 24. Et le choix au niveau des pôles, retenez que c'est des multiples de 6. Donc un filtre à 2 pôles a une pente d'atténuation de 12 dB par octave. Au niveau du pôle 4, c'est 24 dB par octave. Et 8, 48, donc 48 dB par octave. Donc là, au niveau de l'atténuation, on se retrouve avec un son qui est quand même beaucoup plus doux, tandis que quand on est dans les moins 12, moins 24, moins 6, avec l'atténuation en dB, on aura quelque chose d'un peu plus agressif. Ça s'entend très bien. Donc au niveau des pôles, on a un choix au niveau de la modulation en transposition ou en Hertz, qu'on va pouvoir définir. Le feedback, la réinjection qu'on va renvoyer, et un décibel, un contrôle de volume qu'on va pouvoir ajuster. Au niveau des atténuations, on va avoir une transposition également, qui va se faire soit en Hertz, soit de manière classique, et on a également un choix de résonance. Donc on va pouvoir faire résonner au niveau de l'atténuation, on va pouvoir faire résonner autour de l'atténuation. Donc là, sur les filtres analogiques, la résonance était vraiment très intéressante. Et ça reprend un petit peu ce genre de choses, puisque on va venir, voilà, mettre en résonance au niveau de la courbure qu'on veut mettre. Au niveau du feedback, sur les réglages qui en ont un, on va pouvoir faire repasser un son en boucle à l'intérieur du signal. Donc normal, ça ne fonctionne pas. Là, on va pouvoir avoir un style, on va pouvoir avoir un choix de forme d'onde par rapport au wave shaper. Donc on choisit le feedback avec une distorsion au niveau de la forme d'onde. Donc encore une fois, en fonction de chaque filtre, on a des réglages vraiment très différents. Donc là actuellement on a la possibilité d'inclure une forme d'onde plus ou moins originale, donc soit simple, soit vraiment entièrement distordue. Et vous avez un contrôle au niveau de la fréquence, de la transposition, duration et de la note, et également du pourcentage que vous voulez renvoyer dans le mix. Donc ici c'est pour le rig mode par exemple, et on a d'autres filtres qui vous donnent des choix beaucoup plus classiques, uniquement au niveau de la résonance et au niveau de l'atténuation du bruit. Donc le filtre passe haut, c'est un peu le contraire que le filtre passe bas. Il va laisser passer le son uniquement ce qui est au-dessus de la courbure de coupure, qui peut être mise soit par note, soit par fréquence. Donc au niveau des high pass filters, donc c'est un peu l'inverse du filtre passe bas. Là on a le choix uniquement entre une atténuation de moins 6 dB par octave et moins 12 dB, où ça va atténuer de moins 12 dB toutes les fréquences en dessous de la courbe de coupure. Avec un choix de la résonance dessous.
Alors le filtre passband va être un peu une atténuation entre les deux. C'est-à-dire que ça va venir couper tout ce qui est autour d'une certaine bande de fréquence. Donc vous pouvez le sélectionner cette bande de fréquence ici, intervalle de transposition ou en Hertz. Et le facteur Q va vous permettre de contrôler la largeur de cette bande de fréquence. Alors, avoir une sélection plus ou moins ferme ou avoir quelque chose d'un peu plus large. Ensuite, on a un contrôle d'atténuation de dB, encore une fois. On peut régler le volume tout simplement de l'effet du filtre. Alors au niveau des filtres all pass, donc ceux qui vont tout laisser passer, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc on a un all pass 2, 4 ou 8. Donc là ça va laisser passer vraiment tout le signal, mais ça va venir faire une modulation à partir d'un certain endroit. Donc ça peut rajouter une résonance, ça peut rajouter du phasing, ça peut vraiment apporter une modulation assez ferme à partir d'un certain endroit. Donc ici, en laissant quasiment tout passer en haut du spectre, ça va venir fonctionner un peu comme une cloche. Donc voilà, décalage de phase qui intervient actuellement autour entre 18 kg et 20 kHz. Et vous avez un contrôle de feedback, encore une fois, pour réinjecter du signal. Du coup, ça va rendre plus puissant, il y a plus de coffre. Donc, au niveau du feedback, encore une fois, on va pouvoir obtenir des résultats intéressants. Je vais